Aslama, bonjour, bienvenue sur IEDA TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à l'occasion de la 7e édition du plus grand rassemblement des entrepreneurs et qui, comme vous le voyez, va prendre fin. C'est la dernière émission que nous vous proposons. Et pour finir, nous avons avec nous le fondateur du groupe TPM, organisateur des plus grands événements qui touchent la start-up et l'entrepreneuriat, à savoir AfriCup, que tout le monde connaît déjà maintenant sur le continent, TDS qui arrive prochainement et bien sûr Rieda à sa 7e édition. Bonjour Skander Adar et personnellement, permettez-moi de vous féliciter pour la réussite de cette 7e édition. Merci cher Tariq. Je tiens moi-même également et mon équipe à te féliciter pour le grand travail et la grande contribution que vous avez apportée à Rieda cette année. C'est ta première Rieda, mais on a bien collaboré ensemble sur le TDS, sur AfriCap. Aujourd'hui, moi et toi, on est déterminés à travailler ensemble, à collaborer ensemble. La Tunisie, le Maroc sont deux pays frères. Et moi, j'apprécie beaucoup ton amour pour la Tunisie, je le dis, et je le dis à tous mes amis, et de cette sensation qui va nous ramener ensemble plus loin, parce que je pense ensemble, on va plus loin. Et pour le Rieda, bien sûr, le bilan est positif, et très positif, parce que je viens d'assister maintenant aux rapports qui ont été rédigés par les rapporteurs et édités et finalisés par le professeur Rida Boubahri, et il a parlé d'une manière très objective. Et il a donné des chiffres qui sont très importants. Le taux de remplissage des salles, le nombre de conférences et de workshops qui a dépassé les 165. 165 également speakers, experts, entrepreneurs, start-upers qui étaient là. Ils ont témoigné de leur expérience. Ils ont passé leur temps à échanger avec les jeunes, avec les entrepreneurs. Des points forts lors de cet événement, c'est le contenu des conférences, des workshops, il était excellent. On a lancé pour la première fois les data tuiles qui sont des cercles de débat. Et la réussite, elle était totale. Hein. On voyait Écoutez, je crois qu'on l'a vu, hein, on l'a vu au niveau des images, au niveau des visages des entrepreneurs. Alors moi, j'ai une question pour vous, Skander. Pourquoi ce projet, parce que j'ai l'impression que ce projet dépasse votre personne en tant qu'individu et que c'est un projet qui a une dimension nationale, j'ai l'impression, quand on voit la qualité des partenaires, des institutions privées et publiques qui prennent part et qui se déplacent. J'avais accueilli encore tout à l'heure la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC, des institutions qui sont majeures. Je crois que vous avez réussi à mettre en place carrément un levier pour le pays. C'est la belle récompense à l'effort déployé avec mon équipe que je tiens à remercier. Ils travaillent énormément avec moi, mais toujours ils sont en back-office parce que uniquement moi qui s'affiche devant les médias. Mais je remercie cette équipe qui a travaillé avec moi, qui a vraiment lutté et milité avec moi. C'est une récompense et je suis très content. Parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, on a réfléchi, on a travaillé d'une manière intelligente avec nos partenaires. Ce projet, ce n'est pas mon projet, c'est le projet de la Tunisie, c'est le projet de l'écosystème, de la société civile, les acteurs du secteur public, privé, les bailleurs de fonds, les étudiants, comme tu le vois, les entrepreneurs, les experts. Donc ma vision des choses, c'est de travailler ensemble, de collaborer ensemble. C'est un projet et chacun, il peut apporter son projet. Tu as vu comment les graines d'entrepreneurs, ça fait une année qu'on travaille ensemble, c'est la deuxième année, mais je les ai sollicités pour être présents à AfriCap et ils ont répondu positif. Donc c'est un projet, c'est un contrat de confiance qui est en train d'être établi entre les divers acteurs. Aujourd'hui, avec ce travail, cette persévérance, je pense que nos sponsors, que nos partenaires nous font confiance et nous, on souhaite être toujours à la hauteur de cette confiance, bien que toujours je ne suis jamais satisfait, parce que moi je vois les choses autrement, je vois qu'on peut faire mieux et c'est dans cette perspective qu'on est en train d'évoluer honnêtement. Alors, moi, je me tourne vers ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder, d'assister à cet événement pour des raisons, peu importe, logistiques, de temps, d'occupation, et nos institutions, l'institution tunisienne
publics, privés, futurs sponsors. Je crois que nous avons RIEDA, qui est vraiment un levier qui peut réunir toutes ces composantes et qui peut vous aider, vous, à aussi profiter, parce que ce sont des opportunités qui se créent, ces occasions pour communiquer, partager, networker. Et je pense que le message est clair. En regardant ce qui a été fait en 2 jours, et c'est le travail, je pense que c'est un travail d'équipe collaboratif, constructif, de coopération. Je pense que pratiquement toute la Tunisie a y gagné. Et pourquoi pas imaginer, je pose la question, peut-être vos commentaires nous diront peut-être vos impressions, pourquoi pas ne pas imaginer un RIEDA itinérant qui irait aussi dans le sud, dans le nord, peut-être toute l'année, à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas s'il y a plus de soutien, peut-être, et je pense que peut-être des gens nous regardent et se diront pourquoi pas. Qu'en pensez-vous, Skander ? Je profite de ce plateau pour annoncer et dire que nous, avec tout l'effort que nous avons déployé sur RIEDA Tunis, que nous allons déployer le même effort, mais dans les régions. Vous savez, les régions ont besoin de nous, ont besoin de nos soutiens, ont besoin de notre appui. Et là, on organise et on a décidé d'organiser le RIEDA dans les régions. Bien sûr, ça va être des formules plus adaptées dans les régions. Mais de ce plateau, j'invite nos partenaires, parce que là, avec l'API, c'est l'Agence de la promotion de l'industrie et de l'innovation, la GIZ, la coopération allemande, tuniso-allemande, l'association Tamkin, et on est en train de voir avec beaucoup d'autres partenaires comment on peut organiser ça. Vous savez, dans les régions, les choses ne sont pas identiques à ce qui se passe à Tunis. On a besoin de plus de moyens. Et donc aujourd'hui, vous savez, dans la Constitution, il y a la règle de la discrimination positive. J'espère bien qu'elle soit active lors de la prochaine édition qu'on souhaite organiser à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat le 16 novembre. On va faire une tournée sur 3 régions, le nord-ouest, le centre-ouest et le sud-ouest. Et je pense que l'effort qui doit être investi, ça sera dans les régions dans les mois qui vont venir. Eh bien voilà, je pense que le message est lancé. À vous aussi de tendre la main, de faire le pas vers RIEDA, vers le groupe TPM qui organise 3 événements majeurs. Donc je crois que dans l'agenda prochainement, tout à fait. Rien n'est fini. Vous avez TDS qui arrive. Oui, c'est dans 1 mois et quelques jours. Donc cette année, c'est les 24-25 mars. C'est Olaïko Tunis. Je promets mes amis, mes partenaires, mes participants à ce que ce soit une édition exceptionnelle, un programme très riche sur l'accélération de la transformation digitale. On va parler beaucoup de nouveautés sur l'intelligence artificielle, le cloud, l'IoT, la transformation digitale, la cybersécurité, le marketing digital, les data. Donc, c'est des sujets très intéressants. Un hackathon a été également confirmé avec notre partenaire, le STAR. Et donc, on va travailler sur une problématique très originale cette année. Comme d'habitude, on va engager à peu près une centaine d'étudiants, ingénieurs qui vont travailler sur ce projet. Et celui qui va remporter va être accompagné par la STAR pour l'incuber et investir dessus. Et donc, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous du digital, voilà, en du digital. Tunisie. Alors, bien évidemment, franchement, vous êtes gâtés. Et alors, pour ceux qui n'ont pas pu assister à RIEDA, et ceux qui ont assisté aussi, rendez-vous. Prenez dès maintenant votre passe pour TDS et aux partenaires. Il n'est pas encore trop tard pour soutenir, être sponsor, partenaire financier. Il faut le dire, il faut être honnête, il faut des moyens, car derrière des équipes, beaucoup d'énergie, mais avec toujours peu de ressources quand on voit l'étendue du projet. Et puis voilà, on compte sur vous. En tout cas, rejoignez la page, les réseaux sociaux, #RIEDA 2020 sur le site internet. Et puis bon, le site de tds.tn. C'est tdsconférence.tn. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Merci et encore bravo, Monsieur Skandar.